Bonjour. Aujourd'hui, jeudi 3 août 2023, je vous présente, et c'est une première, mon audio numéro 1 sur le thème de notre mission. Et ce premier audio est intitulé « Ordre et clarté dans le panier de crabes des thérapeutes de la nouvelle ère ». C'est donc le premier audio de ma nouvelle et 10e liste intitulée « Ordre et clarté en les missions de notre équipe au sol ». Et voici donc notre première mission que nous aurons tous, d'une manière ou d'une autre, à effectuer. À la demande de Métatron, et ce depuis quelques semaines, voici donc venu le temps pour moi, pour lui, comme pour nous tous, d'entendre à nouveau ces vérités d'ordre divin. D'ordre divin. Ah, je suis très émue parce que je sais que ça va être un choc pour tout le monde, y compris pour moi. Donc ces vérités d'ordre divin et de clarté divine dont Métatron est dépositaire depuis l'éternité pour l'éternité, et ce dans son rôle, dans sa mission auprès des mondes en train de sortir de la dualité. Alors je ne vais pas en dire beaucoup avant de vous partager en intégralité, et ils ont insisté en ce sens, avec Métatron en tant que leur porte-parole. Donc, de vous partager ci-après mon témoignage du 11 juillet 2013, quasiment d'il y a 10 ans. Je vais simplement dire ce que j'ai pu observer depuis quelques années, alors que je me taisais. Mais il est vrai, avec une augmentation de plus en plus rapide, ces tout derniers mois, de ces diverses et variées, pour ne pas dire avariées, chaînes dites flammes jumelles. Par exemple, et ce ne sont que quelques-uns des exemples, ces soi-disant thérapeutes de tous bords, énergéticiens, médiums, etc., magnétiseurs, qu'est-ce qu'il y a d'autre, bref, qui ont su, à juste titre, malheureusement, percevoir le merveilleux filon que peut représenter pour eux le mouvement flamme jumelle, et qui, d'un coup, sont soi-disant flammes jumelles, vous parlent ou font des tirages sur ce thème en tant que prétexte pour vous attirer à eux, moyennant rétribution, bien évidemment. Ou ces personnes qui vous incitent, et maintenant ouvertement et de plus en plus, à vous abonner en disant que leurs vidéos vous sont strictement réservées, et si vous ne le faites pas, vous abonner ou liker vous culpabilisent. D'autres personnes qui pourtant vous exhortent à votre autonomie, y compris spirituelle, et comme par hasard dépendent elles-mêmes de telle autre chaîne, de telle autre personne, en s'y référant, que cette personne soit encore vivante ou non. Mais tels cartomanciens ou mages des temps passés qui ont pu être inspirés pour créer tel ou tel jeu de cartes divinatoire, par exemple, ne sont pas des êtres de lumière, ni même des guides de lumière. Ils ont été des hommes, des femmes, qui ont témoigné en leur propre époque. Nous avons un seul maître, Dieu.
nous avons un seul repère, notre propre guidance intérieure. Mais je vais m'arrêter là et reprendre ma paix intérieure, encore bousculée de temps à autre, pour vous lire mon témoignage, donc de 2013, et surtout leur propre témoignage en tant qu'être de lumière auprès de nous. D'autant plus qu'il m'a été demandé de vous le partager in extenso. Et il est long. Alors accrochez-vous. Accrochons-nous, car il s'adresse bien sûr en tout premier à moi, et ils m'ont demandé de ne pas le relire. Alors, je respire un bon coup, et vous aussi. Et pourtant, je peux vous assurer que j'ai essayé de leur demander autorisation pour le partager en plusieurs audios, en me disant que cela passerait peut-être plus facilement. Et j'ai reçu un non très ferme dans leur amour pour nous tous. Et d'ailleurs, ils disent tous en cet instant, avec Métatron en tant que leur porte-parole, cela suffit. Maintenant, cela suffit. Donc ce témoignage, je l'avais intitulé le 11 juillet 2013, « Dernier avis aux thérapeutes et guérisseurs de tous bords ». Il est tiré de la vie Providence 5, témoignage de 2012 à 2013, en page 223. Et ce témoignage est à partir de Métatron, car c'est Métatron qui m'avait invité puis aidé à retrouver dans tous mes livres les extraits des messages qu'il voulait que je remette en lumière. Alors je commence. En toute sa responsabilité solennelle de garant et de premier porte-flambeau de l'énergie métatronique, Métatron souhaite nous mettre en garde une dernière fois. Dans un premier temps, et ce, par le biais de plusieurs extraits tirés de leurs messages concernant les soi-disant thérapeutes, mais aussi bien sûr nous concernant toutes et tous quand nous aidons. Il nous rappelle ce à quoi nos frères et sœurs du ciel et de la terre nous invitent plus particulièrement depuis quelques années, mais en réalité depuis bien des siècles. Même si différemment, selon les époques, car ils ont toujours tenu compte du contexte, mais aussi du degré de notre évolution consciente, individuelle et collective. Dans un deuxième temps, nous sera communiquée une information décoiffante au cas où leur channeling ne l'aurait pas été. C'est bien entendu uniquement en ma qualité de guide interprète spirituel que Métatron attire toute notre attention. En premier lieu sur quelques rappels de mise en garde thérapeutique, puis en second lieu sur sa lettre invisible qu'il a communiquée intérieurement à tous les thérapeutes, y compris de médecine conventionnelle, et qu'il m'invite à retranscrire pour vous aujourd'hui. Le premier extrait est tiré du message « En chemin vers la Terre nouvelle » émis le 20 février 2007 depuis l'ordre de Melchizedek dans le cadre de la vie Providence 1. Avis aux thérapeutes et professionnels de soins énergétiques.
Souvenez-vous qu'il en sera fait ainsi que vos croyances, comme vous l'a rappelé Maître Jésus en son temps et actuellement Sananda. Oui, actuellement Sananda parce que Jésus a rejoint sa flamme jumelle Marie-Madeleine et il ne forme plus qu'une flamme jumelle qui s'appelle donc Sananda. Ça c'est moi qui ai rajouté. Ne vous attachez plus à la forme de votre aide, ni à sa technique. Soutenez le mouvement que vous percevez. Lâchez les protocoles qui ont eu leur intérêt un temps. Toute chose qui existe est appelée à disparaître, car tout est mouvement. Nous mettons en garde contre certaines voies thérapeutiques qui démultiplient à loisir les initiations, les protocoles, les enseignements et, encore une fois, en voulant bien faire. Mais vouloir bien faire n'est pas faire, ni être, très chères âmes. Nous sommes parfois effarés de nous rendre compte que certains d'entre vous utilisent une panoplie impressionnante de soins. Mais là n'est pas notre mise en garde, car tout a son utilité et chacun appelle à lui les personnes en harmonie avec cela. Vous ne pouvez faire du nouveau avec de l'ancien. Vous ne pouvez faire de l'ancien avec du nouveau. Les protocoles sont l'ancienne énergie et certains qui étaient actifs jusqu'à présent ne le seront plus d'ici quelques mois. Nous avons donné une première mise en garde avec la déconnexion de certains dits maîtres Reiki il y a quelques années. Oui, les protocoles qui étaient actifs jusqu'à présent ne le seront plus d'ici quelques mois. Donc, ils ne sont plus actifs aujourd'hui, ça c'est clair, hein, parce que là, ça fait donc 10 ans. Oui, il confirme. Et ceux qui les utiliseraient pour faire image utilisent juste la lettre sans l'esprit. Mais que vaut la lettre sans l'esprit? Que valent les mots, les techniques, sans le souffle sacré? Je reprends. Mais ne cristallisez pas ce que vous avez reçu, vous ne le pourrez plus. Apprenez aux personnes qui viennent vous voir à être enseignées par leur propre mouvement. Telle est votre tâche. Ne les rendez pas dépendantes, ni de vous, ni de vos initiations, ni de vos symboles, ni de vos protocoles. Vous avez œuvré de manière extraordinaire, mais il est temps d'aller encore plus loin. Il est temps de vous écouter encore plus et de lâcher ce qui fait votre identité de thérapeute. Ce qui est juste est l'instant. L'après est déjà trop tard, comprenez-vous. Votre rôle consiste de plus en plus à veiller et à redonner confiance aux personnes en leur propre savoir. À présent, ce sont plusieurs extraits du décret du Grand Conseil Galactique, le bon grain de livret, émis le 27 mai 2007 par l'entremise de Maître Germain, alors Maître Germain, la flamme violette, hein, porte-parole. Et ce décret est dans la vie Providence 1.
L'efficacité de vos thérapies n'est pas le seul critère vous permettant de croire ou de penser en la réalité de vos actions par rapport à celle de votre être réel. L'efficacité de vos thérapies n'est pas le seul critère vous permettant de croire ou de penser en la réalité de vos actions, oui, par rapport à la réalité de votre être réel. Dans ces fusions et fusions de pratiques, nombreuses parmi elles ont penché en faveur d'une suggestion réciproque client-thérapeute qui fait parfois penser à de l'hypnose spirituelle. Ah oui, c'est ça que je voulais dire tout à l'heure quand je cherchais des thérapeutes là qui font donc des vidéos sur Flamme Jumelle. Et oui, il y a également des gens qui font de l'hypnose. Voilà. Soi-disant thérapeutique, mais bien sûr. Comment pouvez-vous encore croire, du fait que vos actions ont certes des effets concrets et visibles, que cela signe nécessairement la réalité de votre mise en œuvre? Comment pouvez-vous encore penser que cet alignement supposé serait la preuve de vos pratiques dites spirituelles et de leur lien réel avec les mondes de la pure lumière créatrice? Qui vous fait donc croire que, parce qu'une chose est efficace, elle est indubitablement une conséquence de ce que vous considérez un peu facilement tel un acquis de fait? Autre passage de ce même texte. Les Écritures affirment: ma maison s'appellera maison de prière. Or, vous en faites une caverne de bandits. Beaucoup de ces personnes, pourtant sincères au départ, n'ont pas voulu entendre et n'ont pas entendu toutes nos mises en garde, ni même les personnes envoyées vers elles. Beaucoup de ces personnes sincères refusent le changement, sous prétexte d'être dans la lumière, alors que la lumière n'est que changement et n'appartient à personne. Pas plus à nous qu'à vous. Nous ne vous appartenons pas, de la même manière que le sacré et le divin ne vous appartiennent pas, comme vous ne vous appartenez pas à vous-même totalement. Et pourtant, vous osez dire ou affirmer pouvoir vous faire appartenir au sacré parce que votre petit moi s'auto-proclame Dieu? Remerciez et rendez grâce. Nous savons que beaucoup ne croiront pas ces mots, en se disant qu'il n'est pas possible que des êtres de lumière parlent ainsi, aussi sévèrement. Nous connaissons vos opinions sur les textes que nous transmettons par nos messagers. Nous savons aussi que beaucoup ne pourront accueillir ces mots, car ils sont encore comme saint Thomas. Ils ont besoin de mettre leurs doigts dans la plaie pour enfin croire être la foi qu'ils ont appelée depuis tant de temps, et donc pourtant ils ont éperdument peur, comme l'enfant qui pense que derrière la porte se cache le grand méchant loup. Mais ils ne verront que leur propre visage. Nous savons encore que beaucoup refuseront d'entendre tout cela en se réfugiant dans les certitudes et le confort de leurs acquis. Nous savons qu'ils voudront continuer de faire tourner leurs cabinets et leurs affaires comme si rien ne s'était passé, en invoquant non seulement que leurs décisions sont souveraines, ce qui est certain, mais qu'en outre, nous n'ayons pas notre mot à dire
sous prétexte que nous sommes des maîtres du divin ou des maîtres du sacré. Autre passage. Tout ce qui leur a été donné va leur être repris. Tous leurs enseignements et initiations vont n'avoir désormais plus aucun effet. L'argent, qui leur a été donné uniquement pour œuvrer en parfait alignement, va leur être repris et redistribué à qui de droit. Les droits d'auteur de leurs ouvrages, conférences et droits dits de propriété intellectuelle vont être scellés et redistribués. Des maîtres Reiki qui ont profané la maîtrise divine vont être désactivés massivement. Bon, à ce jour, oui, c'est ça, il confirme, à ce jour, il n'y a plus aucun maître Reiki. Les vrais maîtres Reiki sont à Shambhala ou alors œuvrent dans le silence et dans le plus parfait anonymat. Les relations professionnelles ou personnelles privilégiées qui leur avaient été données afin d'œuvrer pour l'humanité et tous les règnes vont leur être reprises. Ce décret est mondial et vise toute personne dont les fonctions qui leur avaient été attribuées sont thérapeute, guérisseur, géobiologue, psychologue, psychiatre, psychothérapeute, maître Reiki de toutes initiations, channel, médium, représentant officiel des crânes de cristal, initiateur volontaire auto-proclamé du Nézara. Eh bien, moi j'avais oublié tout ça. Pourquoi croyez-vous qu'il y ait un tel foisonnement de livres et d'enseignements en tout genre dans vos librairies? Croyez-vous encore que cela ne soit pas la volonté de semer la confusion dans les esprits et de vous faire prendre l'image pour la réalité de votre expérience? Le nouvel âge, le New Age, et l'avènement des prophéties sont devenus, pour beaucoup trop de personnes, uniquement une politique commerciale et mercantile et sont à l'origine de nombreux mouvements sectaires que nous n'avons jamais voulu. Ces personnes ne font que tenter de dissoudre le mouvement d'unification qui est déjà là et que nul ne peut arrêter. Ne voyez-vous donc pas que ce qui a été dit par le Verbe ne peut être ni rajouté ni retranché? La présence majuscule, se manifeste par votre présence majuscule, en votre présence. Donc la présence divine se manifeste par votre présence divine. Non, je vais reprendre. La présence divine universelle, voilà, c'est ça, ils me disent oui. La présence divine universelle se manifeste par votre présence divine personnelle en votre présence physique. Est-ce suffisamment clair? Bon, apparemment, ça ne l'était pas trop puisque j'ai repris un peu leurs mots, mais avec bien sûr leur accord. Autre extrait du message que la lumière soit et la lumière danse, émis le 29 juin 2007 depuis l'ordre des Chevaliers Bleus de Melchizedek, la vie Providence 1. Pensez-vous, oui, vous qui êtes thérapeute, enseignant ou channel reconnu sur la place publique, Internet ou autre, oui, vous qui dites être dans la lumière, même vous qui canalisez depuis de si nombreuses années et avez aidé tant de gens,
Pensez-vous être arrivé pour autant au summum? Au sommet de quoi êtes-vous finalement parvenu? Au firmament de quel piédestal de vérité vous êtes-vous vous-même intronisé? Comment pouvez-vous penser, alors que vous le savez si nettement pour ce qui concerne les autres, que le mouvement incessant et ininterrompu de l'impermanence de la vie serait seulement valable pour ceux que vous éclairez? Certes. Et que pour vous, il ne serait plus nécessaire de vous remettre en question? Parce que les êtres de lumière vous honorent de leur enseignement, de leurs conseils, de leur guidance, de leur confiance pour transmettre leurs messages, leurs initiations ou leurs soins. Pensez-vous être supérieur à tous vos autres frères et sœurs? Non. Alors peut-être pensez-vous avoir mieux compris. Croyez-vous être plus éveillé, être davantage sur le chemin de votre retour? Mais retour vers quoi? Vers qui? Autre extrait du message, l'apprentissage de votre liberté première, émis le 21 décembre 2007, depuis la fraternité blanche de Melchizedek et des maîtres de rigueur de Shambhala. Tiens donc, on les retrouve. La vie, Providence 1. L'énergétique n'a jamais guéri. La mort concerne aussi vos enveloppes énergétiques. Nous préférons le terme d'enveloppe à celui de corps pour désigner ces réalités transitoires. La plupart du temps, les enveloppes énergétiques sont des corps de manifestation, en d'autres termes des supports, qui permettent à l'âme de créer l'intention première de l'être réel, de respecter sa volonté originelle à travers telle ou telle expérience de vie. Les enveloppes énergétiques ne sont que des corps d'adaptation à une densité donnée. Elles ne sont pas votre réalité. C'est pourquoi le travail sur ces corps énergétiques avec des outils énergétiques ne donnera aucun résultat durable et stable. Aucun résultat durable et stable. Résultat qui peut être valable, oui, mais uniquement pendant un temps ou éventuellement en cas d'urgence pour vous permettre simplement un soulagement. Alors sortez de cette illusion qui veut vous faire croire que l'énergétique ou toute autre technique sans exception puisse vous guérir. Seul votre être réel a le pouvoir, sans être un quelconque pouvoir, au sens humain bien sûr, de modifier de manière définitive vos enveloppes énergétiques. Vous avez succombé à beaucoup d'illusions en ce domaine, alors que votre présence divine sonne à votre porte. Que décidez-vous? Là, ils insistent. Que décidons-nous? Mais si vous le désirez, vous pouvez bien sûr continuer à travailler ces enveloppes énergétiques de toutes les manières possibles. Vous pouvez continuer à les modeler et à les remodeler, tant que vous en ressentirez le besoin. Ah, et là, je vous renvoie, ça fait déjà 2 fois que je l'entends, mais là, cette fois-ci, je le dis, je nous renvoie à la fin de leur message intitulé « Le dépouillement de vos besoins » que j'ai retranscrit dans le dernier audio, numéro 21, le chapitre 21, sur le thème de notre destinée, donc du 25 juillet 2023. Très, très, très important.
Vous croyez l'avoir compris, mais vous n'en êtes qu'au début. Moi, je crois l'avoir compris et j'en suis à la moitié. Merci, c'est ce que je viens d'entendre. Cependant, si vous souhaitez savoir... je me recentre. Cependant, si vous souhaitez savoir dans votre plan ce qui est éternel de ce qui ne l'est pas, jugez-le, et nous employons à dessein ce terme, à l'aune de sa sensibilité au rayonnement électromagnétique. Des surprises vous attendent. C'est pourquoi nous vous en conjurons, si vous le pouvez dès maintenant, et en tout état de cause, dès que vous vous sentirez prêt. Libérez-vous de tous ces énergéticiens qui vous dérobent votre énergie en croyant vous soigner et même vous guérir. Alors dérobe, c'est à la fois en un mot et en deux mots, c'est-à-dire qu'il nous enlève notre robe divine. Seule la présence divine est guérisseuse et souveraine. Voilà qui est très difficile pour vous à entendre et à accepter. L'énergétique est devenu un commerce. Pourquoi croyez-vous qu'il puisse en être ainsi? Vos politiques et vos hommes de croyance, alors hommes majuscules, c'est-à-dire les humains, hommes et femmes, vos politiques et vos hommes de croyance se frottent les mains de tout cela, car ils savent que cette formidable expansion sert leurs intérêts. Posez-vous en vous et réfléchissez à tout cela par vous-même. Tout ce qui est de l'ordre de cette énergétique est appelé à disparaître lors de la transition. Tout ce qui est réel et aligné ne peut que perdurer, car parfaitement aligné avec votre présence. Aligné signifiant émanant directement et instantanément de votre présence. Alors, présence divine, toujours. Extrait du message, votre choix de la liberté retrouvée et de la non-souffrance, émis le 25 janvier 2008, depuis Istré, flamme jumelle d'Ashtar Sheran. La vie, Providence 1. Alors, il y en a beaucoup, du coup, dans la vie, Providence 1. Ce que vous devez comprendre est que non seulement vous ne devez plus, mais vous ne pouvez plus porter qui que ce soit ou quoi que ce soit qui ne soit pas strictement vous à titre individuel. Vous ne pouvez plus non plus aider l'autre si cet autre, vous l'avez déjà accompagné tant et tant de temps qu'il n'a pas accepté, mais au contraire a si souvent abusé de votre aide. Aidez, oui, quand vous le souhaitez, mais uniquement très ponctuellement et temporairement. Sinon vous créez, même avec les meilleures raisons du monde, de votre monde terrestre bien sûr, une dépendance qui non seulement vous tire vous-même en arrière en vous plombant, mais surtout ne permet pas pour autant à l'autre de s'envoler vers sa présence. Mais rassurez-vous, car l'aide que vous avez apportée et que cet autre n'a pas voulu reconnaître ou su recevoir, la considérant trop souvent comme un dû, n'est jamais perdue,
et ne se perdra pas dans le labyrinthe de votre espace spatio-temporel avant la fin de la transition. En d'autres termes, cela signifie que si vous avez aidé pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, une personne qui n'a pas su saisir cette opportunité de se relier à elle-même et uniquement à elle-même, pourtant, juste au moment où elle le décidera, l'étincelle se fera en une fraction de seconde. Alors là, ils tiennent à préciser que c'était vrai encore en 2008, mais que depuis 2013, ce n'est plus vrai. Bon, d'accord. Que ceux qui doivent comprendre, comprennent. Très bien. Mais de continuer à l'aider ne l'aidera pas en ce sens. Soyez-en assurés. Tout cela se fera seulement grâce à elle, et non grâce à vous, qui n'aurez été que l'accompagnant, même si nous vous honorons de cela. Rappelez-vous, ni punition, ni récompense. Mais si au contraire, elle persistait à toujours refuser de se regarder directement et continuer à vouloir se mirer à travers vous, alors cela relèverait uniquement de son propre choix et certainement pas de votre responsabilité. Si vous n'avez donc plus à continuer à aider ces personnes, ni même à les soutenir, si ce n'est à toujours les orienter uniquement vers leur être divin, sachez également que vous êtes tous peu ou prou, y compris ces personnes, en connexion consciente avec votre présence qui vous enseigne directement. Cela ne veut pas dire que notre rôle soit terminé. Au contraire, il ne fait que commencer auprès de vous et enfin, véritablement avec vous. Cela ne veut pas dire que votre rôle soit terminé. Au contraire, il ne fait que commencer auprès de vos frères et sœurs terrestres, mais seulement en qualité de guide et non plus en tant que soi-disant thérapeute. Cela ne veut pas dire que vous ne pouvez plus aider et être aidé par vos frères et sœurs, y compris terrestres. Cela signifie que cette aide ne peut plus en être une en tant que telle, mais est et devient enfin un véritable échange dans le sens de donner, recevoir, et certainement plus dans celui de donner, ne pas recevoir, recevoir, ne pas donner, ou même donnant, donnant. Certes, si vous avez tous une mission, vous n'avez pas tous la même mission. Vous allez ainsi pouvoir œuvrer de concert avec chacun, en étant tous reliés à vos présences, majuscules, individualisées, et en même temps unifiés. Les présences, nos présences individualisées qui sont unifiées, partageant vos aptitudes humaines et divines, ainsi que vos préférences dans la répartition des tâches que chacun choisira librement. Intéressant ça. Il nous parle donc j'ai bien intitulé ma nouvelle playlist. Waouh. Oui, il y a encore j'ai encore 3 pages. Alors c'est beaucoup. Maintenant, vous êtes assez grand, soit pour décider de ne pas aller jusqu'au bout, qu'importe, moi ça ne change rien puisque je ne suis pas rémunérée. Et que je ne souhaite pas l'être, bien que je n'ai pas beaucoup d'argent, mais j'ai toujours eu ce qu'il me fallait. Eh bien,
vous êtes assez grand aussi pour couper, pour interrompre. Après, l'audio reprend là où vous êtes interrompu. J'espère que vous le savez quand même. Donc, je continue. Extrait du message « Accueillir la légèreté de vos mondes » émis le 21 décembre 2009 depuis Mikhail Ivanov. Waouh, ça faisait longtemps, tiens. Et ce message est tiré de la vie Providence 3. Ouvrir, c'est s'ouvrir entièrement, sans dire oui, mais à condition que. Et pour vous ouvrir, vous n'avez pas besoin de nous, si ce n'est parfois que nous vous le rappelions peut-être, mais pas que nous le fassions pour vous, ni que nous le fassions à votre place. Pas qu'un soi-disant thérapeute le fasse pour vous, ni à votre place. Car qui est votre guérisseur, si ce n'est vous-même? Qui est votre sauveur, si ce n'est vous-même? Qui est votre gourou, dans le sens de guide, si ce n'est vous-même? Voici à présent quelques extraits du message « La justice de Mahat vient de commencer par les channels ». Et à cette époque, j'étais channel. Émis le 3 mai 2010 depuis Shambhala, sous l'autorité des 24 sages. Alors, on les appelle aussi les 24 anciens, les 24 vieillards. Voilà. Sous l'autorité qui trônent auprès de Dieu. Sous l'autorité des 24 sages, par l'entremise de Germain, maître Germain, toujours flamme violette, porte-parole, en présence de Mahat. Et c'est dans la vie Providence 4. 3 années en arrière, en notre précédente communication intitulée « Le bon grain de livret », CF, la vie Providence 1, dont je vous ai lu tout à l'heure un très court passage. 3 années en arrière, en notre précédente communication, intitulée « Le bon grain de livret », dans l'ordre et la clarté les plus solennels, nous vous avions tous mis en garde. Et plus particulièrement vous, tous les thérapeutes et tous les channels en responsabilité auprès de tant et tant de personnes, pour ne pas dire de tant et tant d'âmes. Faisant suite à ce décret, pris en toute notre conscience divine, sous la haute bienveillance de l'être suprême, nous avions dû œuvrer en désactivant un certain nombre d'entre vous, après vous avoir prié tant et tant de fois de rectifier le tir. Et malgré tout, malgré notre supplique adressée directement au sein de chacun, si peu parmi vous, channels et thérapeutes, désactivés ou en voie de désactivation, ont souhaité écouter ce que pourtant vous entendiez distinctement et parfaitement. Un si bon nombre d'entre vous de désactivés avaient fait croire par la suite, et c'est toujours le cas, que vous étiez toujours en service divin, et cela, nous le réfutons de toute notre colère divine. Vous avez osé continuer. Ouais, et là, je sens toute la sévérité, tout l'amour en sa sévérité des 24 anciens, des 24 sages. Non seulement, pour certains, vous avez continué à commercer en vous faisant rémunérer copieusement, mais, et pour nous c'est le plus grave, en outre, vous avez tous continué à vous faire aduler
de votre propre gloriole tirée d'un quelconque pouvoir, que vous ne pouviez tenir que de votre présence, laquelle vous avez déjà retiré ce don si précieux confié entre vos mains. Vous avez tous continué à vous faire aduler de votre propre gloriole tirée d'un quelconque pouvoir, que vous ne pouviez tenir que de votre présence, laquelle vous avez déjà retiré ce don si précieux, confié entre vos mains. Pour certains, vous avez fait semblant de continuer à canaliser, tandis que d'autres, en utilisant vos tours de passe-passe soi-disant de guérison divine, vous avez sciemment joué avec vos frères et sœurs humains, parfois même avec leur vie. En agissant ainsi, vous avez violé la loi divine. Autre passage. Notre décision de ne plus vous laisser vous auto-détruire, comme de détruire vos frères et sœurs, avait déjà été prise. Mais, à la demande de certains channels et thérapeutes incarnés, nous avons accepté de surseoir. Mais pas un seul juste n'a répondu. Tout au plus, 2 personnes sur des milliers ont à peine daigné dresser leur oreille interne. Ah d'accord, alors on me demande de remonter, donc là, c'est donc en 2010, et il date de quand le décret? Je m'en souviens pas, 2007? Oh là là, je remonte. Ah c'est ça, mai 2007, et là, on est en 2010, mais quel mois? Ah ben mai 2010, c'est incroyable. Effectivement, ah mais je suis bête, ils le disent au début, 3 années en arrière. Ah mais oui, quasiment jour pour jour. C'est-à-dire qu'en fait, il vous avait accordé 3 ans de plus. Waouh. Il nous avait accordé 3 ans de plus. Et pourtant, donc là en 2010, eh ben ils ont appliqué leur décision de 2007 du grand décret du Conseil galactique. Waouh, j'avais oublié ça. Mais pas un seul juste n'a répondu. Ah, ça fait penser à... Ah, c'était quoi là, les justes? Oh, comment ça s'appelle? C'est pas vrai. Oh, ça m'énerve. J'interromps, je vais regarder parce que ça m'énerve.